Jésus dans sa préconnaissance parcouru le temps. Plaçons nos noms dans le livre de vie. L'agneau fut immolé en scellant les élus dans le livre de vie de l'agneau. Ce livre est un mystère, vraiment un mystère, montrant l'amour de Dieu envers le livre de vie, le livre de vie. Que le Père de lumière vous bénisse. Nous allons continuer notre leçon, le jugement du trône blanc. Alors, je prends la Bible, Daniel le chapitre 7, le verset 9. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Alors je prends Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11. Il est écrit ceci: puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre, le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre leçon, le jugement du trône blanc. Comme je l'avais dit, nous sommes rentrés dans la dispensation où nous parlons plus des choses qui doivent advenir. Alors, là il est écrit ceci: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et il est encore écrit ceci: les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant qu'on plaçait les trônes, et il dit: les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alors nous allons d'abord essayer de creuser le trône. Parce que vous voyez qu'ici Daniel avait vu la vision. Voyons ce qui devait arriver au jugement du trône blanc. Il avait vu les trônes qui étaient placés. On n'a pas dit qu'il a vu juste un trône. Parce qu'il a vu aussi l'ancien des jours qui était assis sur un trône. Et il a vu aussi les trônes. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons qu'il y a l'ancien des jours, Frère Branham dit le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait des cheveux blancs, le juge suprême. Et ici, nous sommes au jugement du trône blanc. Et les trônes étaient aussi placés. Et les juges s'assirent. C'était le temps du jugement du trône blanc. L'ancien des jours a son trône et son épouse a aussi son trône. Parce qu'il est écrit dans Daniel, on dit ceci: il y a ceux qui le servaient et il y a ceux qui étaient devant lui pour être jugés. Et Branham dit ceux qui le servaient, les myriades et myriades, c'est l'épouse.
C'est là où, quand l'apôtre Pierre suivait Jésus, vous voyez, l'apôtre Pierre, quand il suivait Jésus, il posa la question à Jésus. Pourquoi il avait posé la question? Parce qu'il voyait qu'il avait tout abandonné. Et il pose la question à Jésus. Je prends la lecture, je vais lire dans Acte 19, dans Matthieu 19, le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc, Daniel avait vu les trônes. Quand il regardait, il a vu le trône qui était placé. Et quand Jésus était venu, Pierre lui pose la question au sujet de la récompense qu'il devait recevoir après avoir tout abandonné, les systèmes des églises, la religion et tout. Maintenant, quelle sera notre récompense? Et Jésus lui a dit qu'eux, ils devraient être assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et ce sont les trônes que Daniel, le chapitre 7, le verset 10, avait vu d'avance quand on plaçait les trônes. Et Jésus en parle aussi, les 12 apôtres devraient s'asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors, excusez, remarquez, nous avons 7 âges de l'Église. Dans chaque âge de l'Église, il y a une récompense. Celui qui vaincra, je ferai ceci. Celui qui vaincra, je ferai cela. Mais quand on arrive dans l'âge de Laodicée, le dernier âge de Laodicée, la Bible dit ceci, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, il est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez? Donc, arrivé dans l'âge de Laodicée, le dernier âge, Dieu aussi parle des trônes pour les hommes des nations. Parce que les apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël et les nations aussi en parlent des trônes. Parce que Jésus avait dit là-bas, lui sera assis sur le trône et les apôtres assis sur le trône. Et ici aussi la promesse faite dans le dernier âge pour l'épouse qui a commencé depuis les nations, bien sûr, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que au jugement du trône blanc, il y a les trônes. Et ceux qui sont assis sur les trônes, ce sont des vainqueurs. Alors, qui est vainqueur? Le vainqueur, ce n'est pas celui qui a laissé le monde. Nous allons creuser ça. Le vainqueur, ce n'est pas celui-là qui va à l'église. Mais le vainqueur, c'est celui qui est né de nouveau. Et Branham dit, qui peut naître de nouveau si Seigneur les élus? Donc, si tu n'es pas élu, tu ne peux pas naître de nouveau. La nouvelle naissance n'est donnée qu'aux élus. Le baptême du Saint-Esprit peut tomber sur n'importe qui. Frère Branham dit, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit chaque jour de votre vie et vous retrouvez en enfer. Parce que le baptême du Saint-Esprit peut descendre au niveau de votre esprit, prophétiser, prêcher, parler, enfer et tout. Mais votre âme est noire comme l'encre. Mais la nouvelle naissance, comme Branham le dit, celui qui est né de nouveau d'eau et d'esprit, qui est passé par la justification, la sanctification, le baptême de feu et sa propre représentation est venue, il est né de nouveau, celui-là, c'est celui qu'on appelle le vainqueur. Donc, si tu n'es pas
né de nouveau, tu n'es pas un vainqueur. Et seuls les élus qui peuvent naître de nouveau. Donc ici, pour le jugement du trône blanc, il n'est pas question d'un diacre ou du pasteur. N'importe quelle fonction que tu occupes dans ton église, que tu sois évêque, que tu sois archevêque, que tu sois diacre, que tu sois l'administrateur, que tu sois secrétaire, ce n'est pas ça qui te fera asseoir sur le trône. Mais celui qui va s'asseoir sur le trône, c'est celui qui est élu, prédestiné avant la fondation du monde. Alors, je vais lire Frère Branham, il va nous dire que même vos prières, c'est une déclaration forte, mais je dois lire ça, c'est capital. Il dit dans l'âge de Laodicée, il dit ceci: par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même, les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est lui de cette parole. Donc, William Branham nous dit dans l'expo, dans l'art de Laodicée, vos repentances, vos jeûnes, vos prières ne vous donnera pas accès de s'asseoir sur le trône. Nous devons dire la vérité, parce que ce que je prêche là n'a rien à voir avec une église. Et parce que les églises ont trompé les gens. Comme je le dis chaque fois, comme je le disais toujours, l'église locale est la rivale de la perfection. Ils ont voulu cacher les vérités, mais pas dire les vérités. Oh, de peur que, non. Ce n'est pas toi qui as planté la sémence dans cet homme-là. Et William Branham dit, aucun élu ne sera séduit. C'est pour cela le juge apostolique, quand il avait un bâtiment, il ne livrait pas les gens à Satan. Parce que tu peux livrer un fils de Dieu et tu auras des problèmes plus tard. Alors, remarquez, mes bien-aimés frères, William Branham dit, même les jeunes, vos repentances et vos prières ne vous feront pas asseoir sur ce trône. Vous voyez, donc il faut être prédestiné, être élu. Et seuls les élus qui peuvent naître de nouveau. Voilà. Et celui qui est né de nouveau, c'est un fils de Dieu. Voilà la vérité. Donc les 12 apôtres qui devraient s'asseoir, pas Judas. Ils devaient s'asseoir, c'est des gens qui étaient prédestinés, c'était des élus. Ce n'était pas parce qu'ils prêchaient la parole, non. Ce n'était pas parce qu'ils priaient beaucoup et jeûnaient beaucoup, ce qui n'est pas mauvais, mais tu n'auras pas le privilège de t'asseoir sur le trône avec Jésus, le vainqueur, si longtemps tu n'es pas prédestiné. Alors, mes chers amis, voilà qu'il y aura le trône de l'ancien du jour et il y aura le trône de l'épouse. Parce que c'est l'époux et l'épouse qui doivent s'asseoir sur le trône. C'est là où Frère Branham, dans la demeure future, il parle des juges apostoliques qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Les 12 apôtres qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Et les hommes de nation, dans l'art de Laodicée, on demande le vainqueur. Ceux qui ont commencé de l'Éphèse jusqu'à Laodicée. Pour les hommes des nations, ils vont juger. Ils seront assis sur le trône, les prédestinés, les élus. Alors, mes chers amis, il est encore écrit ceci, que les livres furent ouverts, les livres au pluriel, et un autre livre de vie
étaient aussi ouverts. Donc il y a les livres au pluriel et un autre livre de vie. Et chacun fut jugé selon ce qui était écrit dans ce livre, selon ses œuvres. Or, remarquez, à partir de ces livres-là, l'épouse n'est pas dans les livres qui sont ouverts dans Daniel, le chapitre 7, le verset 10. Ou dans l'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11. Là, ces livres-là, l'épouse n'a pas le nom dans ces livres-là. Parce que l'épouse, elle aussi, en train de juger. Ce sont des livres, vous voyez, ce sont des livres qui sont ouverts. Mais l'épouse n'est pas dans ces livres-là. Il y a le livre de vie, il y a plusieurs livres. C'est pour ça que les pentecôtistes qui n'ont pas un prophète, ils vont dire, faites la prière, dis à Dieu, écris mon nom dans le livre de vie. Ton nom n'est pas écrit le jour que tu t'es repenti. Ton nom n'est pas écrit le jour que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ton nom a été écrit avant la fondation du monde. C'est là où le nom a été écrit. Alors, l'épouse a aussi un livre, là où il a le nom. Alors, nous allons essayer de creuser ce livre pour éviter la tribulation. Le livre de l'épouse, là où le nom de l'épouse, c'est ce que Frère Branham appelle la section du livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu sur la terre. Ou la liste, parce que Frère Branham dit ceci, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie. Ou le livre de vie, c'est là où il y a le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, il y a la section du livre de vie de l'agneau et il y a la section du livre de vie. Le registre du livre de vie de l'agneau et il y a aussi le registre du livre de vie. Alors, dans Apocalypse 5, il est écrit ceci, il y a quelqu'un assis sur le trône qui avait tenu un livre qui était scellé en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Branham dit que le sceau, ce n'est pas le livre. Le sceau, c'est le plan de la rédemption. Tu vois, le sceau, ce n'est pas le livre. Mais le sceau, c'est le plan de la rédemption. Le sceau était scellé dans le livre. Mais ici, il est écrit un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc, les sceaux, c'est le plan de la rédemption, mais le livre là, c'est Christ lui-même. C'est le livre de vie de l'agneau. Voilà, c'est le livre de vie de l'agneau. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 5, le livre est fermé. Dans l'Apocalypse, le chapitre 10, l'ange puissant descend avec un petit livre ouvert. Pourquoi un petit livre? C'est la section du livre de vie de l'agneau. Et Frère Branham dit, il descendait pour réclamer ceux qu'il a rachetés au cours des âges. Vous voyez, les élus. Parce que la rédemption, Branham dit dans qui est ce Melchisedec, seuls les élus qui ont part à la rédemption. Dit, je répète cela. Seuls les élus qui ont part à la rédemption. Donc, le livre de vie de l'agneau, c'est pour les élus. C'est pour les élus. Et ce livre a été ouvert dans l'Apocalypse 10. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 20, il y a les livres et un livre de vie qui sont aussi ouverts. Comme Daniel avait dit, le juge s'assit et les livres furent ouverts. Amen. Notre livre en nous a été déjà ouvert dans l'Apocalypse 10. Et ceux-là qui ont vu leur nom, comme Jean avait vu Jean, c'est-à-dire celui qui a vu sa représentation, celui qui a vu sa propre théophanie, son positif, il s'est réjoui. Le nom, c'est la révélation de ta propre théophanie. C'est ça le nom. Jean a vu Jean. C'est la révélation de ta propre théophanie ou la révélation de ton positif. Vous voyez?
ceci est la matière de l'épouse. Ceci n'est pas le message pour une église locale. Alors, suivez-moi très bien, mes amis. C'est très capital. William Branham dit ceci: les paroles du livre, c'est le croyant. Donc, l'épouse n'est pas dans le livre de Daniel 7, le verset 10, ni dans le livre de l'Apocalypse 20, où on dit les livres furent ouverts et un autre livre. L'épouse n'est pas là-bas, mais l'épouse était assise sur le trône en train de juger. Et tous ces mystères nous sont révélés parce que nous avons reçu un prophète, le révélateur de la parole divine. Et gloire soit rendue à Dieu. Nos yeux ont vu l'ouverture des sceaux. Nous avons le plan de la rédemption. Nous ne présumons plus. Le temps de présumer, c'est les âges de l'Église. Nous connaissons où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons sur la terre et d'où nous venons. Nous ne sommes pas des pentecôtistes, mais c'est l'épouse parole qui doit s'asseoir sur le trône. Parce que les gens disent, Jésus va te juger. Jésus seul va te juger. Mais nous avons creusé pour que vous compreniez réellement qu'est-ce qui se passe. C'est pour cela, ceux-là qui n'aiment pas l'Apocalypse 10, le livre ouvert, cela veut dire qu'ils ont le nom de livre de vie là-bas. Ils n'ont pas le nom de livre de vie de l'agneau. Frère Branham dit donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé parce que l'épouse est le mystère de Christ révélé. Alléluia. Gloire à Dieu sur la terre. Hein? Christ est le mystère de Dieu révélé et l'épouse est le mystère de Christ révélé. Alors écoutez mes amis. Frère Branham dit, maintenant, vous voyez les sceaux alors qu'il est en train d'accomplir là son œuvre de médiation, d'accomplir le rachat. Mais un jour, il s'avance pour prendre ce livre qu'il a racheté et tous ceux qui sont dans ce livre ont fait c'est lui. Car c'est là le croyant. Les paroles dans le livre. Et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui sont là-dedans, ils s'avancent pour prendre ce livre de la rédemption. Ceux dont les noms ont été écrits dans le livre avant la fondation du monde, quand il a été immolé comme agneau. Ouais. Donc quand il prend le livre de la rédemption, c'est là où il y a les noms des fils et filles de Dieu. Donc, pour l'épouse, son livre était déjà ouvert dans l'Apocalypse 10. Et il avait vu son nom. Frère Branham continue, il dit dans le premier sceau. Premier sceau, Frère Branham dit, oh Seigneur, merci pour l'ouverture des sceaux. Merci pour la révélation de la parole. De la vérité de toute la parole. Toute la vérité nous est révélée aujourd'hui. Gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham dit, la reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu et il a dit des myriades le servaient. Observez bien l'écriture. Là dans Daniel. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. La femme sert son mari. Et des myriades de milliers le servaient. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Donc le livre de vie qui est ouvert là-bas dans l'Apocalypse 20, ce n'est pas le livre de l'épouse. L'épouse se tenait là, assise sur le trône pour juger ceux qui ont refusé le message de l'évangile. Dans chaque âge,
bien sûr. Alors, mes chers amis, nous avons compris que l'épouse est dans le livre de l'Apocalypse 10 qui a été déjà ouvert. Et c'est là où l'épouse s'est vue. Et l'épouse ne sera plus jugée comme la première leçon que nous avons vue. Il y a eu le jugement des messagers qui nous ont représentés. Chaque élu était représenté. L'épouse ne sera plus jugée parce que l'épouse a été déjà jugée. Et les livres là, c'est ça que nous allons maintenant essayer de creuser pour comprendre. La Bible dit, les livres furent ouverts. Frère Branham dit, remarquez, les livres au pluriel, les livres furent ouverts. Branham dit, les livres qui furent ouverts là, ce sont les livres des pécheurs. C'est les livres des pécheurs, ce sont les pécheurs. Branham dit, c'est dans les 3 sortes de croyants, il dit, c'est le livre des impies. Il dit encore, c'est le livre des méchants. Donc, les livres furent ouverts, ça c'est le livre des méchants, le livre des pécheurs, le livre des impies. Remarquez, il y a d'autres qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. Or, tous ceux qui ont le nom dans le livre de vie, ce sont des religieux. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci pour l'ouverture des sceaux. Alors, ceux-là qui n'avaient pas le nom dans le livre de vie, ils ont eu des livres qui sont ouverts. C'est là où on dit les livres. C'est le livre des méchants, le livre des pécheurs, le livre des impies. Branham prend l'exemple comme Pharaon, comme Mussolini, comme Hitler. Vous voyez? Donc des gens qui n'ont pas le nom dans le livre de vie, ce sont des méchants. Le livre des pécheurs. Donc il y a des gens sur cette terre, prochainement, à la 3e partie, nous allons voir combien de personnes qui sont sur la terre. Les 4 catégories de personnes sont sur la terre. Mais présentement, je vous montre d'abord que les livres au pluriel, ce sont les livres des pécheurs. Les pharaons qui n'avaient pas le nom de livre de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont sur cette terre, que ce soit les dignitaires, que ce soit les rois, que ce soit les présidents, qui n'ont rien à voir avec la religion. Ils n'ont pas le nom dans le livre de vie, mais ils ont un livre. Et tout ce qu'ils font est écrit dans ce livre. Et prochainement, nous allons voir même le livre là. Leur livre, c'est quoi? Leur livre là, à eux, c'est quoi? Parce que le livre de vie de l'agneau, nous avons compris que c'est Christ. Le livre de vie aussi, c'est toujours lui. Mais il y a la section des prédestinés et il y a la section de ceux qui sont dans le livre de vie. Parce que celui-là qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau, cet homme-là, c'est le privilégié. C'est celui qu'on appelle l'élu. Il n'a pas besoin d'être prédicateur. Il n'a pas besoin d'être diacre, administrateur, ou prophète, apôtre, évangéliste. Non. Le problème, lui, il a une sémence prédestinée avant la fondation du monde. Et il va juger. Il va juger. C'est eux qui se tiendra devant le juge. C'est eux qui vont s'asseoir sur le trône pour juger ceux qui sont dans le livre, dans les livres et dans le livre de vie. Alors, lisons Frère Branham pour confirmer qu'il y a le livre des pécheurs. Branham dit dans Questions et réponses sur la jeunesse, il dit la même chose même à l'ouverture des sceaux. Il dit, maintenant, regardez bien, la Bible dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Pas vrai? Les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et chaque homme fut ainsi jugé. Pas vrai? Et qui était là à juger? Jésus et les saints. Voilà la vérité de la parole. Donc
Donc les livres là au pluriel qui étaient ouverts, c'est le livre des pécheurs qui ne sont pas des religieux, qui n'ont rien à faire avec l'évangile. Les livres des impies, les livres des méchants, et Branham les appelle les livres des pécheurs. Et le livre de vie de l'agneau, c'est le livre des prédestinés. Maintenant, le livre de vie, c'est là où il y a un problème. Et c'est là où nous allons mettre l'accent sur le livre de vie. Seigneur, mets mon nom dans le livre de vie. Dans le livre de vie, frère Branham me dit, c'est le livre des sanctifiés. Le livre de vie, c'est le livre des sanctifiés. Il va plus loin dans l'ouverture des sceaux. Il dit, c'est le livre des membres des églises. Vous voyez? Donc le livre de vie, c'est le livre des membres des églises. Je peux dire aussi, c'est le livre des religieux. Que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, que ce soit n'importe quelle religion. Leur livre, c'est le livre de vie. Parce que Branham dit, les chrétiens passeront par la tribulation. Et s'ils passeront par la tribulation, cela veut dire les chrétiens passeront au jugement du trône blanc. Mais pour ne pas passer au jugement du trône blanc, il faut être épouse. Et l'épouse, son livre, c'est le petit livre, la section du livre de vie de l'agneau. C'est là où il y a le nom des prédestinés. Mais le livre de vie, c'est le livre des religieux. C'est le livre des sanctifiés. Parce que frère Branham dit, souvenez-vous, il y a eu 5 vierges sages, 5 vierges folles. Ce qui faisait que les folles ne rentrent pas, ils n'avaient pas d'huile. Mais remarquez, ils étaient saintes, ils avaient la grâce. Et souvenez-vous, quand on dit vierge, ça veut dire la sanctification, la sainteté. Et c'est ceux-là qui sont dans le livre de vie. Donc ce livre des sanctifiés. Frère, moi je suis sanctifié, frère. C'est une partie de la parole. Mais si ta sémence n'est pas prédestinée, tu ne t'assiéras pas sur le trône. Tu ne peux pas naître de nouveau. Voilà la vérité de la parole. À l'ouverture des sceaux, nous ne devons pas présumer. Et William Branham dit, il n'y aura pas de favoritisme devant le jugement du trône blanc. C'est pour cela. Les membres des églises se tiendront devant l'épouse et ils seront jugés. Parce que remarquez, dans le livre de vie de l'agneau, écoutez mes amis, les âges de l'église, la Bible dit, il tenait dans sa main droite les 7 étoiles. Amen. Et ça, les 7 étoiles, ce sont les 7 yeux ou les 7 messagers des 7 anges de l'église. Mais quand nous arrivons dans l'Apocalypse, le chapitre 10, il tient un petit livre ouvert. Et là, le petit livre, il n'y a plus le problème des églises. Les systèmes ecclésiastiques et écabodent. Il est question ici d'avoir le nom dans le livre de vie de l'agneau. Il n'est pas question d'avoir un tabernacle, de défendre une doctrine, une certaine doctrine, de se battre parce qu'on a brûlé la photo de frère Branham. Ici, dans le livre de vie de l'agneau, il n'est pas question des bandes. Bande ou pas, église ou pas, le problème, il faut que tu sois prédestiné. Regardez des guerres inutiles, le diable vient tromper les gens, la distraction. Oh, il faut mettre les bombes. Oh, il ne faut pas mettre les bombes, il faut seulement prêcher. Ça, c'est la distraction. Les bandes, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et un Éphésiens 4 qui prêche, il doit puiser dans les bombes. Parce qu'il doit prêcher le message. Il ne doit pas prendre le brochure de témoins de Jéhovah, ni de Mahomet, ni le brochure de Smith. Mais il doit creuser. C'est pour cela que frère Branham disait que chacun prêche selon sa révélation, mais cela doit être en rapport avec le message. Quand on dit répéter les bandes, cela ne veut pas dire réciter les bandes. Réciter, c'est autre chose. Répéter, c'est autre chose. Vous voyez? Voilà, c'est là où il y a la guerre inutile qui n'a pas de fondement.
vous n'écoutez pas les bandes, vous êtes perdus. Si vous prêchez, si vous vous écoutez, voilà les guerres inutiles qui n'ont pas de fondement. Quand on arrive dans l'Apocalypse, ils disent, il est question du nom. Tu n'as pas le nom que tu prêches, que tu écoutes les bandes, que tu fasses tout. Tu ne pourras pas être assis sur le trône. Tu passeras par la tribulation. Peu importe comment tu es sanctifié, tu as le nom dans le livre de vie, mais tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. Et un autre livre fut ouvert que le livre de vie, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Or nous savons, l'épouse, alléluia, alléluia, et l'épouse compte sur le sang de l'agneau. Frère Branham dit que je ne suis pas parfait par moi-même, mais par le sang de l'agneau. Mais dans le livre de vie, chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, c'est le livre, il faut des œuvres. Ceux qui ont résisté à la marque de la bête. Ceux qui sont sanctifiés, mais qui n'avaient pas reçu l'huile. Et Frère Branham me dit, l'huile dans la lampe, donc question-réponse sur la jeunesse, l'huile dans la lampe, il dit, c'est la foi des 7 tonnerres. Alléluia! Parce que Branham dit, sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Vous voyez? Donc l'huile dans la lampe, ce n'est pas le Saint-Esprit des pentecôtistes, mais c'est le Saint-Esprit de l'ouverture des sceaux, ta propre représentation. La puissance est vivifiant ton âme, conscientisant ta théophanie. Amen, gloire à Dieu sur la terre, je me sens très bien, car ceci c'est la matière de l'épouse. Alors mes amis, c'est le livre des sanctifiés, c'est le livre le livre des sanctifiés, le livre des membres de l'église, hein? Les membres des tabernacles, hein? Les membres des tabernacles, les membres des églises. Mais dans l'Apocalypse 10, église ou pas, tabernacle ou pas, bande ou pas, le problème c'est avoir la sémence prédestinée. De toutes les façons, Frère Branham dit, nous devrons être une Bible libre de tous les hommes. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, on doit aussi être les bandes. Les bandes ont été prêchées pour que nous devenions les bandes. Frère Branham dit, je ne prêche pas pour attirer les gens vers moi, mais pour qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance par sa parole. Voilà la fin du discours. C'est que Frère Branham est dans l'exposé, la fin du discours. Ce n'est pas pour faire l'organisation. Il ne prêchait pas pour que les gens se rattachent aux bandes ou au Branham Tabernacle. Mais il prêchait pour que les gens écoutent le message et qu'ils reçoivent son esprit. Et mais moi, je crois que les bandes, c'est la volonté parfaite. Mais ce tiraillement-là, c'est inutile parce que si tu n'as pas le nom, peu importe. Tu as le nom dans le livre de vie. Amen, lisons cela. Tous les religieux passeront par le jugement. Tous les religieux, je le dis bien, tous les religieux passeront par le jugement. Tous les religieux passeront par le jugement. Et Frère Branham dit, c'est le livre des sanctifiés. Frère, moi je suis sanctifié, frère. Frère, moi je suis saint. Oui, l'épouse aussi est sainte, mais ta sanctification, là, tu peux avoir le nom dans le livre de vie et rater l'enlèvement. Parce que tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'année. Ici, il est question du livre. Il n'est pas question de l'église. Il n'est pas question des tabernacles. Il n'est pas question de la religion. Il est question de la sémence prédestinée. D'abord, les sceaux ne s'adressent pas à la chair et le sang. Les sceaux s'adressent à la théophanie. Alors, lisons Frère Branham. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Donc, questions et réponses. Les 54. Les livres furent ouverts, pas vrai? Et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie. Le croyant sanctifié, qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Le livre de vie, le croyant sanctifié, qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Voilà le livre des religieux. Branham va nous confirmer ça, que c'est le livre des religieux. Il dit ça dans la brèche, entre les 7 actes de l'Église et les 7 sceaux. Parce que ici, c'est l'étude. Branham nous a dit, étudiez le message, réalisez le message, creusez le message. Aujourd'hui, les gens sont devenus des fainéants. Ils ne veulent plus étudier, ils ne veulent plus creuser, ils ne veulent plus relire. Ils sont devenus, Éphésiens 4,
fainéants. Et il laisse maintenant Branham seulement parler. Pas sans devenir des fainéants. Mais Branham nous a dit, étudiez le message, relisez le message, creusez le message. Alors, je lis Frère Branham ici, dans la brochure, la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Daniel a dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et des myriades de milliers le servaient. Le roi et la reine. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Celui-là, c'est pour l'Église. Et la reine et le roi s'étaient nés là. Gloire à Dieu sur la terre. Vous voyez qu'ici, on nous dit que ça, c'est le livre des églises. Gloire à Dieu sur la terre. Donc, il y a le livre de vie qui est le livre des sanctifiés, le livre de vie qui est le livre des églises. Alors, nous allons chuter, nous allons maintenant terminer et nous prendrons la troisième partie du jugement du trône blanc. Mais pour aujourd'hui, on va chuter, on va atterrir. Nous avons compris que le livre qui fut ouvert, plusieurs livres, c'est les livres des méchants, des pécheurs, des impies. Et là, nous avons vu le livre de vie, qui est le livre des religieux, les livres des saints, des sanctifiés, pour ne pas dire ça, les livres des sanctifiés, le livre des membres des églises. Donc, voilà, ça c'est le livre de vie qui a été ouvert dans l'Apocalypse 20. Alors nous allons terminer par ceci. Remarquez, Branham dit, ceux qui ont le nom dans le livre de vie, leur nom peut être effacé. Tu as le nom dans le livre de vie, mais ton nom peut être effacé. Nous allons essayer de creuser comment son nom peut être effacé. Quand on dit le nom effacé, c'est pas dire on va prendre le stylo ou bien je ne sais pas quoi pour le non. Cela veut dire annihilé. Tu ne vivras pas à l'éternité. Mais pourtant tu avais le nom dans le livre de vie, dans le livre de vie, mais tu ne vivras pas à l'éternité. Pourquoi? C'est ce pourquoi-là que nous allons essayer de creuser. Nous allons prendre les deux livres depuis l'Ancien Testament. Abel avait le nom dans le livre de vie de l'agneau. Caïn avait le nom dans le livre de vie. Et Caïn a tué Abel. Écoutez, le nom de Caïn sera effacé, bien qu'il a le nom dans le livre de vie. Judas avait le nom dans le livre de vie. Jésus avait le nom dans le livre de vie de l'agneau. Judas a vendu Jésus. Judas, son nom sera annihilé, effacé. William Branham a son nom dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-là qui ont combattu William Branham, étant des religieux, leur nom sera effacé. Donc dans le livre de vie, ton nom peut être effacé. Mais celui qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau, son nom ne peut pas être effacé. Frère Branham dit dans la demeure future. Il dit, s'il te perd, il se perd lui-même. Donc il ne peut pas te perdre. Donc il n'y a pas de guerre à faire ici, il n'y a pas de combat, il n'y a pas au moins c'est moi qui avais commencé, c'est moi l'ancien, c'est moi ceci. Non, ici il n'y en a pas. Le nom dans le livre de vie de l'agneau. Regardez. Moïse avait même demandé à Dieu, Moïse, dans Exode 23, je crois que le verset 23, il dit, si tu veux détruire ce peuple, détruis-moi d'abord. Efface mon nom dans ton livre. Mais comme Moïse était élu, Dieu dit non, je ne peux pas effacer ton nom. Je vais détruire ceux qui ont péché. Pourquoi? Parce que Moïse avait le nom dans le livre de vie de l'agneau. William Branham avait le nom dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ceux-là dont le nom ne peut pas être effacé. C'est pour cela, livrer un fils de Dieu à Satan, mais tu ne fais rien. Et combattre un fils de Dieu, tu as des problèmes. Je vais donner un témoignage. Quand j'étais juste un
croyant, bon, disons, je suis toujours croyant. Quand j'étais sur les bancs, j'avais rendu visite à une famille. Je ne prêchais pas encore. Mon pasteur, le pasteur Raph, c'est lui qui prêchait. J'ai rendu visite à une famille. Alors, un païen qui travaillait, il m'a dit, ah, votre frère là, j'ai fait un songe compliqué. Je l'ai vu dans notre village, il jugeait le village. Je venais, il m'a dit, non, toi attends, mets-toi à côté. Mais pourtant, je ne prêchais pas. Non, je ne savais même pas que j'avais un appel. Et plus tard, les années plus tard, j'ai fait l'église dans ce village-là. Tout est dans le fichier. Tout a été prédestiné avant la fondation du monde. Mais il y a des gens dont le nom sera effacé. Et d'autres, leur nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont gêné, parce qu'ils ont prié. Dans le livre de vie, on ne dit pas parce que tu avais prêché, tu avais jeûné, tu avais prié. Non. William Branham lui-même va dire, lesquels qui passeront à l'éternité sont la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, mais tu rentres à l'éternité. Pourquoi tu vas rentrer à l'éternité? Ton nom ne sera pas effacé, mais ton nom est dans le livre de vie, mais ça ne sera pas effacé. Mais d'autres sera effacé. C'est pour cela, le choix d'un pasteur ou d'une église, c'est le choix d'un pasteur. Dieu doit me révéler l'état d'âme de la personne. C'est la chose principale. Peu importe comment il va boiter, peu importe comment il va vomir, mais si Dieu me révèle son état d'âme, c'est la chose capitale. Cela veut dire, je peux être privilégié, même si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je ne suis pas né de nouveau. Au jugement du trône blanc, cet homme-là peut prendre position de moi. Et pas seulement les hommes qui prêchent. Parce que le jugement, même les sœurs vont juger. Parce que la reine des Midi jugera. C'est une femme. Parce qu'elle est prédestinée. Elle a le nom dans le livre de vie de l'agneau. Elle ne prêchait pas, mais elle va juger. Donc il y a des sœurs-là qui ont le nom dans le livre de vie, leur nom sera effacé. Oui, lisons Frère Branham, nous allons terminer par ceci. Pourquoi leur nom sera effacé? Mais ils ont le nom dans le livre de vie. J'ai lu Frère Branham et je vais terminer par ceci, mes amis. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans l'exposé, Frère Branham dit ceci, je termine par ceci. Il dit, leurs noms doivent avoir été dans le livre de vie et ne pas avoir été retirés. Pourquoi? Et maintenant, à cause de leur amour pour le peuple de Dieu, ici ce n'est pas l'amour pour les bandes, pour l'église, pour les bâtiments. Non, il est question de l'homme. À cause de leur amour pour le peuple de Dieu. Ici, on n'a pas dit à cause de leur amour pour les pasteurs. Non. Ni pour les diacres. Non. Ni pour les administrateurs. Non. Peuple de Dieu. Donc, ceux qui ont la sémence prédestinée, ceux qu'on appelle les frères de Jésus. Gloire à Dieu sur la terre. Ils n'est pas avoir été retirés. Et maintenant, à cause de leur amour pour le peuple de Dieu, ils sont reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu, peut-être comme Nicodème et Gamaliel. Ont-ils pris le parti de ces enfants en des moments difficiles? Il n'est pas question d'église ici, je me tourne blanc, mais le peuple de Dieu, les fils de Dieu. Il continue. Si tout cela revêt une teinte de restauration, faites bien attention, car les méchants ne seront pas restaurés, mais jetés dans les temps de feu. Les noms, les méchants ne seront pas restaurés, jetés dans les temps de feu. Les livres, là ils sont déjà disqualifiés. Mais ici, le livre de vie, il y a ceux qui ont le nom de livre de vie qui sera effacé, et il y a ceux qui rentreront à l'éternité. Parce qu'ils ont fait du bien au peuple de Dieu, aux hommes de Dieu, aux fils de Dieu. Dans des temps difficiles, hein? Gloire à Dieu sur la terre. Il y a eu la fermeture des tabernacles. Amen. Je me sens très bien. Les noms de beaucoup de ceux, il dit, les noms
de beaucoup de ceux qui seront détruits étaient également dans le livre de vie, mais ils ont été effacés parce qu'ils n'ont pas honoré le peuple de Dieu, qui était la parole vivante manifestée, des lettres vivantes. Amen. Les bandes vivantes. Gloire à Dieu sur la terre. Pour leur époque, voilà ceux dont le nom est effacé. Ils n'ont pas fait du mal à Jésus. Ils n'ont pas fait du mal seulement à William Branham. Le peuple, ceux qui étaient devenus la parole de leur époque, ils l'ont rejeté. C'est ceux-là, leur nom sera effacé. Comme Caïn, comme Judas. Alors pour terminer, mes amis, je conclue par la conclusion de William Branham. Il dit ceci. Donc, Dieu a prévu qu'il y ait des gens dont les noms ont été placés dans une section du livre de vie de l'agneau. Et que ces noms ne peuvent pas être effacés. Je conclus la deuxième partie du jumeau de trône blanc. Notre leçon du jour. Il dit, car ce sont les noms de son épouse. Alors, nous devons l'accepter. Il dit encore, si de même il est dit qu'il y en a dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie, mais que selon la préscience de Dieu, ils tomberaient et que leur nom sera effacé, nous devons l'accepter. Il continue. Et s'il y en a d'autres dont les noms n'ont jamais été inscrits dans un registre de vie, alors nous devons aussi l'accepter cela. Et il y a d'autres encore qui, après le jour du trône blanc, entreront dans la vie éternelle pour la seule raison qu'ils ont été bons et justes envers les élus de Dieu, pas envers les pasteurs, pas envers les églises, pas envers les tabernacles, pas envers les bandes, mais envers les élus de Dieu. Les élus de Dieu, qui sont ses frères, gloire à Dieu, les frères de Jésus, qui sont ses frères. Nous ne pouvons toujours rien faire d'autre que d'accepter cela. Car, qui connaît la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Soumettons-nous plutôt par la foi à celui qui est notre Père, et nous vivrons. Voilà la conclusion de la deuxième leçon, le jugement du trône blanc. Et nous avons essayé, par la petite grâce qui nous a été faite par Jéhovah et qui nous avait connus avant la fondation du monde, d'essayer d'éclaircir, d'aider l'épouse du Seigneur, de ne pas se battre pour les tabernacles, pour les églises. Par la grâce de Dieu, j'en ai fait plusieurs et j'en ai partagé. Et aujourd'hui, je n'ai aucune. Parce que le problème, c'est la sémence prédestinée. Bonne compréhension, mes amis. Que le Père de lumière vous bénisse.